Bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. 4 cités des métiers et des compétences à ce jour et 7 d'ici la fin de l'année. Au finish, chacune des 12 régions du Maroc devrait en disposer une. C'est la nouvelle orientation pour réussir le pari de la mise à niveau du capital humain et valoriser le potentiel des jeunes afin de faire face aux défis du Maroc dans le contexte de repositionnement des économies mondiales. Comment faire en sorte que ces cités puissent refléter les potentialités et spécificités de chacune des régions tout en réussissant à répondre aux enjeux nationaux? Quels sont les besoins sur le plan économique et comment ces cités peuvent-elles contribuer à offrir au marché du travail la réponse idoine? Quels benchmarks sont possibles avec d'autres modèles? Toutes ces questions, nous les posons à nos 3 invités. Il s'agit d'Abdelilah Atid, il est expert en stratégie des entreprises. Il est avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Omar et bonjour à nos invités et à nos téléspectateurs aussi. Merci. Nous avons aussi Khalid Ben Ali, économiste depuis Tétouan. Bonjour. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci beaucoup encore une fois. Merci, avec un grand plaisir, nous retrouvons Sidris Essaoui, économiste, analyste économique depuis Rabat. Bonjour Essaoui. Bonjour cher ami. Alors, toutes ces questions, nous allons donc les évoquer avec vous et c'est dans un instant. Je le disais donc, d'ici à la fin de l'année, le Maroc devrait compter 7 centres, donc 7 cités des métiers et des compétences. La dernière donc a été inaugurée cette semaine par le roi Mohamed VI. Alors, Abdelilah Atid, aujourd'hui, quand on voit l'orientation de ces cités, des métiers et compétences par rapport aux besoins du marché du travail, est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé la bonne formule? Honnêtement, si l'on fait un peu la chronologie de l'ensemble des diagnostics qui ont été faits au niveau de l'État marocain, donc que ce soit pour diagnostiquer la situation sociale, économique ou bien la jonction des deux, on a toujours remarqué, et depuis très longtemps d'ailleurs, qu'il y a un déphasage énorme entre la formation qu'on fait de façon générale, même au niveau des universités, les besoins du marché. Mais ensuite, quand on a approfondi les analyses pour justement arriver à la conclusion dans le rapport du nouveau modèle économique, on a trouvé que même les disparités régionales viennent aussi et en grande partie, pas totalement, du fait que la formation n'est pas adaptée à la région aussi. Donc, on pouvait trouver toujours des établissements de formation ou des universités qui donnaient des formations en tourisme dans des régions où il n'y a aucun touriste qui s'aventure pour aller là-bas, ou bien des formations dans des secteurs de mécanique, automatisme, etc., dans des régions où on n'a même pas des entreprises qui utilisent des machines. Donc, tout ça a fait qu'on a pensé à une solution qui règle la plus grande partie de tous ces problèmes-là et on a trouvé l'idée des cités des métiers et des compétences qui, quand on va rentrer, c'est Omar, dans les détails, vous allez voir qu'ils ont répondu en très grande partie au fait de faire un enseignement alterné en interne déjà, avec des mini-entreprises, mini-hôtels, mini-fermes pour accompagner l'enseignement théorique, avec beaucoup de développement personnel, communication et langue. Et ça facilite déjà de trouver des stages aux étudiants parce qu'ils ne vont pas faire perdre aux hôtels, aux entreprises leur temps en leur apprenant l'ABC qui relève de la compétence des cités de métiers et de compétences. Très bien. Donc, en tout cas, c'est une réponse par rapport aux défis actuels. Alors, Khalid Ben Ali, vous êtes économiste, vous suivez cette évolution-là. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a trouvé la bonne formule? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on s'inscrit en même temps sur les enjeux du futur pour le Maroc, notamment ces métiers qu'il faut développer pour répondre à ces enjeux de repositionnement? Pour répondre à votre question, je crois qu'il faudrait redimensionner et recadrer le projet en totalité depuis le moment où il a été entamé. C'est-à-dire qu'il y a une vision à avoir 12 cités des métiers et des arts. C'est une situation souhaitée. Cette situation souhaitée vient répondre à une situation actuelle avant la mise du projet où il y avait toujours cette discordance entre la formation et le marché d'emploi. Mais rappelons aujourd'hui qu'on est face
à un grand changement entamé déjà depuis la mise en place de la régionalisation, c'est-à-dire chaque région doit compter sur elle-même pour faire prévaloir ses capacités d'investissement, ses capacités en termes de valeurs humaines, en termes de compétences, et œuvrer pour le développement de la région, pour limiter toutes les disparités régionales, bien sûr tout en gardant un lien avec l'évolution et l'évolution totale du pays et la modernisation du pays. Le deuxième élément, c'est que le projet vient dans un contexte aussi de la mise en œuvre de la charte d'investissement par laquelle il est attendu qu'il y aurait une transformation de la cartographie d'investissement en passant de 65 à plus de 70% actuellement pour le secteur public à une nouvelle tendance où le secteur privé serait le porteur à travers 2 tiers des investissements et 1 tiers pour le secteur public. Le troisième élément, c'est que ça coïncide encore avec la mise en œuvre et le lancement du nouveau modèle de développement économique. Aujourd'hui, j'estime que tous ces éléments-là font un outil et des motivations économiques très importantes. Elles auront des retombées, bien évidemment, très importantes. Premièrement, il s'agit d'une confiance qui va être regagnée par nos étudiants et nos futurs promoteurs dans les formations, dans les institutions publiques marocaines. Deuxième élément, ça ne manquerait pas d'avoir des retombées positives en termes d'évolution économique, sachant actuellement, par exemple, si une lecture synchronisée de l'inauguration des centres des métiers qui a été précédée par la cérémonie où il a été présenté à Sa Majesté les voitures avec une connotation et une vision marocaine. Donc là, ça coïncide, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une phase ascendante de mise en place des outils économiques permettant en même temps de relever des défis, en même temps de drainer les nouvelles compétences, les nouvelles générations, les nouvelles valeurs. Et là, ça ne manquerait que d'avoir des données positives. Alors, Driss Essaoui, on suit avec vous continuellement ces évolutions-là. Alors, il y a environ 216 filières et 17 secteurs d'activité qui sont concernés, donc à travers ces cités des métiers et des compétences. Si on décline maintenant sur le plan régional, est-ce que ces cités, au terme, normalement on doit en avoir dans chacune des 12 régions, est-ce que ces cités pourront suffisamment mettre en valeur les potentialités de chaque région? Driss Essaoui. Cher ami, regardez, ce sont 12 centres, 12 cités du savoir, de la connaissance et de la créativité qui sont créées. Ce n'est pas une seule école, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. C'est pratiquement toutes les régions du Maroc sont couvertes. Deuxièmement, quand on crée ces cités, quand on crée ces centres de formation professionnelle, on les crée selon les besoins, selon les compétences, selon ce que peuvent donner les régions. Et ça a été déjà fait. Mais je pense que ça a été dit par les 2 précédents intervenants. Il y a toujours un problème dans l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et je pense que c'est une problématique qui est très ancienne. Elle n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons à quoi? Nous assistons à une relance du rôle de l'Office de la formation professionnelle, de la promotion du travail, qui est une institution extrêmement intelligente et importante et qui a pris du temps de retravailler et de réfléchir sur toutes ces formations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une bonne réflexion qui a été faite sur quel type de métier on va avoir. Alors, pour cela, ça ne pose pas de problème. On est en train de le faire. Par exemple, le secteur de l'artisanat a été bien doté. Il y a disons, toutes les techniques et toutes les industries liées à la santé qui sont bien développées également. Donc, pratiquement tous les secteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie de l'emploi qui a été développée par l'ancien gouvernement pour l'horizon 2025. Malheureusement, elle n'a pas été mise en œuvre, mais ce qui est intéressant, c'est que sur l'emploi, il y a un travail qui a été fait sur les bassins d'emploi. La région de Tanger, la région de Rabat, enfin toutes les régions. Et il fallait absolument donner à chaque région la possibilité d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses potentialités.
Et je pense ça, avec ces cités du savoir, ce sont des cités qui vont permettre aux régions de véritablement aller de l'avant et de créer toutes les opportunités possibles et imaginables pour les jeunes. Et nous avons des jeunes, moins de 30 ans, qui seront justement lauréats de ces centres de formation. Alors, une question à Abdel-Ilah Atiatid, expert en stratégie des entreprises. Alors, habituellement, quand on voit la formation entre le privé et le public, c'est deux univers différents. Des fois même, c'est comme si on a du mal à accorder un certain crédit aux établissements publics. Est-ce que là, ça va permettre de rattraper et de corriger cette image des établissements publics par rapport au monde de l'entreprise? Voilà, vous avez mis le doigt là où il le faut, c'est Omar. D'abord, nous, dans la stratégie, on ne néglige jamais le marketing et la perception. C'est pourquoi, moi, je voulais laisser ça pour la conclusion, si on a quelques minutes à la fin. Déjà, associer les CMC à l'OFPPT et au mot formation professionnelle, je pense qu'il y a un travail de fond qui doit être fait pour faire des CMC ce qu'on appelle disruptive innovation, c'est-à-dire une innovation qui coupe avec le passé, parce que dans l'esprit du Marocain, dans l'imaginaire collectif, quand quelqu'un il est raté, on l'envoie al takwin, c'est-à-dire à la formation professionnelle. On veut effacer ça. Ça va prendre quelques années, mais si les CMC sont bien gérés, je souligne le mot gouvernance, on peut gommer cette image négative. Pourquoi ? Parce que les CMC, d'abord, ça fait des années qu'on dit ça et on est heureux de voir que c'est dans le cursus maintenant. 30% du temps de tous les CMC, il est consacré au développement personnel. Ça répare les problèmes d'éducation, les problèmes de la liaison entre le savoir-faire et le savoir-être, et ça travaille les langues. Les langues, d'abord, ça travaille une langue qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, qui est le français, et qui va réparer aussi le minimum de la langue anglaise par filière et par spécialité, ne serait-ce que pour être capable de lire le manuel d'une machine dans une spécialité bien déterminée qui est généralement en anglais. Ça d'une part. D'autre part, par exemple, pour le tourisme, ils vont avoir droit à un semestre supplémentaire pour apprendre les langues des touristes qui viennent nous voir. Donc, pour une fois, les analyses macroéconomiques, ils sont déclinées au niveau de la micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise et sa stratégie. Donc, les langues, les touristes arabes, francophones, hispanophones et anglophones et la langue allemande, parce que les Allemands sont des touristes qui dépensent beaucoup d'argent pour leurs vacances. Donc, ça va gommer l'image, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et une des recommandations, moi j'anticipe, c'est de changer même le nom de l'OFPPT et de mettre l'Agence nationale des métiers et des compétences. Et c'est comme ça qu'on peut se débarrasser de ce logo, de ce nom, que beaucoup d'étudiants, moi j'interviens énormément dans le monde de la formation professionnelle, c'est le cœur de mon métier. Je suis un diagnostiqueur d'entreprise et je passe directement la réparation par les missions de conseil et en parallèle par la formation et par le coaching mentoring. Il faut que ça devienne l'Agence nationale des métiers et des compétences et d'effacer ce logo, cette identité visuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle joue un rôle très important dans l'imaginaire collectif qui, malheureusement, moi j'ai intervenu dans beaucoup d'autres émissions où les étudiants, quand ils vont dans la formation professionnelle, ils ont le droit qu'ils sont dans une case de dernier recours, ce qui n'est pas toujours vrai. Moi j'ai toujours dit, et je le dirai dans les détails par la suite quand mes deux collègues auront leur droit de parole, la passerelle la plus sûre dans le monde entier, j'ai l'expérience espagnole et canadienne, là où j'ai travaillé comme consultant, pour faire une TPE, vaut mieux faire la formation professionnelle et avoir un métier que d'avoir un bac plus 8 dans la haute finance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir une banque, ce n'est pas viable. Donc, quelqu'un qui fait la mécanique, l'automatisme, l'électricité, après 4-5 ans dans l'entreprise, il va collecter un peu d'argent et beaucoup d'expérience dans la gestion des relations avec les clients, avec les employés, etc. Il peut prétendre à ces bouffées d'oxygène que Sa Majesté a initiées, Força, Intelaca et beaucoup de subventions par ministère que très peu de gens connaissent, et pour faire une petite entreprise. Avec un gros diplôme dans un monde virtuel, créer une entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Alors, très bien. On va essayer d'aller très rapidement pour chacun afin d'évoquer le maximum ou d'évoquer le maximum de questions. Alors, Khalid Ben Ali, la qualité de la formation par rapport aux enjeux qui se posent. On sait que le monde des entreprises est exigeant. Aujourd'hui, la compétition économique, le Maroc s'est inscrit sur une dynamique de compétition par rapport à son environnement et par rapport à la demande mondiale qu'il faut satisfaire.
la qualité de la formation, aujourd'hui, selon vous, où est-ce qu'il faut mettre le curseur? Au-delà de la vitrine qui peut apparaître extrêmement alléchante et attractive, en termes de qualité de la formation, à quel niveau, selon vous, faudrait mettre le curseur? Ben, si vous permettez, je vais rebondir par deux ou trois petites choses sur ce qu'a dit mon collègue Aïd. Je dirais que le projet est évolutif, complémentaire, et il a des finalités assez importantes qui vont un peu impacter et retransformer l'économie marocaine. Je dirais qu'aujourd'hui, si nous voulons que la cité, les institutions des arts et métiers soient innovatrices, soient créatrices de valeurs, soient promoteurs de nouvelles valeurs et de nouvelles valeurs économiques, ben, il faudrait qu'on mette à la place une formation où il y a un bon dosage entre la théorie et la pratique. Parce qu'aujourd'hui, prenons beaucoup de masters au niveau des universités marocaines, sans vouloir faire de jugement ou bien faire une critique, mais je dirais que l'aspect pratique, un stage de 2 mois ou 3 mois n'est pas suffisant. Aujourd'hui, à travers la Cité des arts et métiers, on devrait peut-être réfléchir et développer davantage une vision d'alternance emploi, permettre aux étudiants de tester concrètement ce qu'ils sont en train de faire au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que quand on voit la composition des disciplines qu'il y a au niveau des cités d'art et des métiers, nous voyons une vision économique sur la production d'un package de produits économiques. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de produire un élément de la chaîne, plutôt il s'agit de produire plusieurs éléments de la chaîne. Il s'agit de créer le terrain et favoriser le champ d'éclosion de nouvelles compétences. Et puis, en troisième lieu, in fine, il y a un taux d'intégration marocain très important. Ça va avec le label Made in Morocco. Si on veut aujourd'hui faire ça, c'est-à-dire que nous sommes vers une nouvelle tendance où nous devons être compétitifs au niveau international. Comme l'a signalé mon cher collègue Siatid, au niveau international, il y a cette tendance, il y a des transformations des cycles de formation. Moi, je pourrais reconfirmer davantage qu'il y a des chefs d'entreprise en Europe que j'ai eu l'occasion de contacter. Ils préfèrent, quand il s'agit de recruter, un cadre, un lauréat d'une école qui a une alternance emploi ou bien une expérience professionnelle plus étoffée que celui qui a un doctorat et avec un stage ou deux. Donc, la préférence pour la pratique, parce que quand on a un stage, beaucoup de stages, quand on est mis dans des situations, on doit s'affirmer comme salarié, comme innovateur, comme chercheur. Ça, c'est parce que sur le plan financement, là, logiquement, personnellement, j'estime que ce projet-là s'inscrit dans le cadre des ressources destinées au développement de la recherche et de la formation professionnelle. Nous avons aujourd'hui un nouveau contexte à travers la charte d'investissement qui s'ouvre pour toutes les idées compétentes, pour toutes les idées novatrices. Aujourd'hui, je crois, avec ces institutions, avec d'autres, sûrement la vision des systèmes éducatifs nationaux, nous sommes peut-être devant une nouvelle vision et on peut prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a le développement dans tout ce qu'on appelle la télémédecine, ou bien ce qu'on appelle, elle est basée sur les objets connectés. Les objets connectés, c'est une nouvelle tendance qu'il faudrait bien définir. Et nous avons remarqué qu'au niveau du charte d'investissement, il y a, parmi les mesures d'incitation et de subvention, une disposition destinée à ce métier. Donc, il y a une connexion entre les secteurs économiques et je dirais finalement qu'il s'agit d'un projet économique, mais derrière, il y a une connotation sociale et une connotation sociétale. Alors, Driss Issaoui, on a parlé de ces secteurs, de ces 17 secteurs et 216 filières. Alors, de tous ces secteurs, aujourd'hui, lesquels vous paraissent les prioritaires, en fait, et sur lesquels il faudrait franchement appuyer sur l'accélérateur? Très, très sincèrement, ce n'est pas un analyste qui va venir vous dire c'est tel secteur qui sera prioritaire ou qui va avoir, qui va réussir dans les choix d'avenir que l'on va faire pour ces jeunes. Je pense que c'est d'abord les capacités qui sont développées par ces CMC, donc ces cités de la connaissance.
c'est aussi les capacités qui seront mises en avant par les formateurs et c'est également les capacités. D'ailleurs, Atid vient de le dire, les entreprises elles-mêmes cherchent des profils. Elles le cherchent avec beaucoup de difficultés. C'est la problématique d'abord de la déperdition scolaire qui pose toujours des problèmes au système d'éducation marocain. Nous avons également cette difficulté à installer un système de formation permanent avec les profils qui sont les nôtres, puisqu'on sait à qui on a affaire. Et maintenant, comment sortir de ces cités, sortir de cette manière de faire et aller vers une formation qui réponde aux besoins de l'entreprise et surtout aux capacités de développement de ces entreprises. Parce que ces entreprises, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons faire acheter des produits faits au Maroc, donner la préférence aux produits nationaux. Alors pour le faire, il faut que les produits soient véritablement ceux dont on a besoin, ceux qui sont réellement créés pour les besoins de ces entreprises. Mais je pense que ce qui est fait aujourd'hui, il y a un certain nombre de priorités qui sont avancées. On a parlé des industries de la santé, des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des possibilités qui sont ouvertes à la jeunesse marocaine et qui va pouvoir aller de l'avant dans ces systèmes. Les formations, effectivement, au Maroc, ce qui se posait, c'est que l'encadrement était faible. On n'avait pas beaucoup de gens capables de s'investir dans le domaine de la formation. Les gens ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce que ça ne paye pas assez, etc. Mais je pense... Alors, moi, je dis merci à M. Atid qui a dit exactement ce qu'il fallait. Il faut que l'Office de la formation professionnelle change de nom et devienne cette agence nationale pour les métiers, pour la compétence, pour l'innovation, etc. Et ce renouvellement d'appellation ne sera pas gratuit. C'est un renouvellement qui va donner une dynamique nouvelle parce qu'on a une nouvelle équipe au niveau de la formation professionnelle qui a hérité de tout ce qui a été fait sur la formation professionnelle avec la méthodologie, le savoir-faire, etc. Et je pense que si on le fait ainsi, si on change l'appellation, si on donne plus de moyens à ces gens-là, je pense que la formation professionnelle va être véritablement la sortie qu'il faut pour la jeunesse marocaine. La formation professionnelle, donc la bonne sortie pour la jeunesse marocaine. Alors, cette bonne sortie requiert des investissements. Là, on a adopté la nouvelle charte de l'investissement depuis donc environ 5 mois. On voit les milliards dirhams qui sont annoncés en termes de projets d'investissement approuvés par la Commission nationale des investissements. Justement, comment aujourd'hui cette nouvelle orientation en termes de formation peut-elle favoriser les investissements? Abdelila Atid. Allô? Oui, Abdelila Atid, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous arrivez. OK. C'est Amar. Oui. Je vais vous dire que, pour une fois, je vois qu'il y a beaucoup de réformes qui se font en parallèle et qu'on peut intégrer dans quelques années. Il y a déjà le travail sur la réparation, entre guillemets, de l'école primaire, du collège et du lycée. À partir de septembre prochain, tous les collégiens de la première année vont passer à la langue anglaise. L'enseignement anglo-saxon est de loin meilleur. Ce n'est pas pour dénigrer la francophonie, c'est juste pour prendre le numéro 1 et se désister peut-être du numéro 2, ou je ne sais pas quel est le classement mondial de la francophonie. Et en même temps avoir ces CMC. Donc j'insiste énormément sur le fait de créer l'Agence nationale des métiers et de compétences pour remplacer déjà l'OFPPT. Et je vais vous donner un chiffre qui est choquant, mais qui va dans le sens positif de la vision royale de créer les CMC pour valoriser davantage, je dis bien davantage, la formation professionnelle. On a constaté que 48%, donc presque la moitié des étudiants universitaires qui accèdent à l'université marocaine, toutes branches confondues, qui quittent avant de finir la 3e année, c'est-à-dire avant d'avoir le bachelor. Donc imaginez, la moitié de nos bacheliers, ils vont à l'université et ils en sortent après 3 ans sans le bachelor, sans la licence professionnelle.
ni développement personnel, ni communication, ni langue française, ni encore moins la langue anglaise, et qui n'ont aucun métier parce que c'est de l'enseignement théorique, franchement, moi je plains un entrepreneur qui va embaucher quelqu'un, même au SMIC. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il doit lui enseigner tout ce qu'il a raté pendant 12 ou 15 ans depuis le primaire, et ça, ce n'est pas le rôle de l'entrepreneur. Comme il n'est pas le rôle de l'État de créer des emplois, mais de créer un environnement favorable à l'entreprise. Et chaque entrepreneur, moi j'accompagne depuis 15 ans les porteurs de projets et les startups, un entrepreneur qui trouve un climat favorable, c'est comme planter quelque chose dans une pépinière de bonne qualité qui n'est pas infectée. Une fois qu'il a réussi la première entreprise, rien ne l'empêche d'avoir la deuxième, la troisième et d'avoir un petit groupe. Et c'est le cœur de mon métier, donc je parle de choses que je vis au jour le jour. Donc les CMC, ils répondent en parallèle avec la réforme de l'enseignement primaire et secondaire à un besoin de travailler essentiellement le développement personnel, les langues, faire la liaison entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être et accompagner tout ça par une vision internationale. Et l'ensemble, il est accompagné par le nerf de la guerre. Et là, on applaudit très fort l'initiative royale de créer Força et Intelaka. Et croyez-moi, moi je le dis au grand public à travers Midi TV, chaque ministère, il a une longue liste de subventions que très peu de gens maîtrisent. Donc, il faut bouger et taper aux portes des délégations régionales dans toutes les villes du ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, etc. Ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils ne communiquent pas pour je ne sais quelle raison, mais qui sont des fois l'équivalent de Força et Intelaka. Ils sont là tout le temps dans le cadre de la coopération internationale ou des programmes qui sont confectionnés sur mesure, sur ordre de la primature, enfin de la présidence du gouvernement. Alors, je reste sur cette question d'investissement et je redirige la question vers Khalid Ben Ali. Je disais tout à l'heure en quoi cette nouvelle stratégie peut vraiment favoriser les investissements, aussi bien dans le domaine de la formation, mais aussi de façon globale pour attirer des investissements, que ce soit nationaux ou internationaux. Vous savez, traiter la question que vous voulez poser suppose deux réponses. Quand on parle d'investissement en matière de formation, c'est un investissement en capital humain pour disposer d'un capital humain capable à dépasser et à être en phase avec les évolutions futures. Parce que nous savons maintenant que le choc démographique qu'il y aura dans quelques années, le taux d'activité et le taux de croissance ne serait plus réalisé à travers la démographie. Il faudrait l'innovation, il faudrait un monde de culture, de savoir pour pouvoir drainer les investissements. Et pour drainer un investissement, ce n'est pas chose facile. Maintenant, quand on parle en termes d'investissement, de retour sur la formation à travers la mise en place de ces cités, j'estime qu'au niveau des régions, que les élus régions, tous les acteurs au niveau de la région devraient disposer d'une banque d'affaires régionale qui présente les besoins et les investissements attendus. Parce que créer une école, une cité au sein de chaque région suppose que cette école devrait favoriser et mettre en place des formations, des compétences en mesure d'intégrer le tissu régional et le tissu national et répondre aux besoins tant au niveau régional qu'au niveau national. Deuxième élément que je citerai, c'est que la Cité des Arts, tout ce qui sera fait, c'est quoi? Pour être en phase avec l'évolution technologique très importante et pour répondre à l'évolution du marché national. Quand on prend maintenant certains chiffres avancés par Seatid, qui en est spécialiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la plupart des plus de 40% quittent avant d'avoir terminé leur cursus scolaire? C'est que l'idée qui se propulse, c'est que la formation dans les universités marocaines n'est pas si importante, n'est pas si attractive. Quand on compare maintenant certains profils formés au niveau du secteur privé, on a l'impression de dire aux gens que le secteur privé est plus porteur que le secteur public. Alors aujourd'hui, je crois, avec cette mesure, nous sommes entrés dans une phase de mettre à niveau notre système d'enseignement, justement pour promouvoir l'investissement national. Donc, pour promouvoir l'investissement national. Alors, je me tourne vers Driss Essaoui. Alors, Driss, on a évoqué en termes régionaux, mais aussi sur le plan sectoriel. Alors, l'autre question qui se pose,
quand on voit des secteurs phares, on en a parlé tout à l'heure, qui sont l'aéronautique et l'automobile, on voit les avancées et comment le Maroc a réussi aujourd'hui à figurer sur la carte mondiale dans ces secteurs et en être un acteur respecté. En quoi, par exemple, ce genre de cités et de métiers peuvent aider à l'émergence de nouveaux secteurs forts dans lesquels le Maroc se distingue? Driss Issaoui. Je pense que ces cités vont véritablement constituer, disons, l'espace de déploiement de toutes ces dynamiques. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des centres qui vont permettre aux formateurs, à ceux qui veulent former. Et moi, je vais peut-être citer un exemple. Dans la région de Casablanca, il y a une école qui forme les jeunes professionnels à l'industrie automobile. Qui gère cette école? Qui d'abord, c'est le ministère de l'Éducation et de la Formation qui en est, qui chapeaute. Mais le gérant direct, c'est un membre de la CGEM locale. C'est un professionnel qui vient du monde de l'entreprise et c'est lui qui gère les tenants et les aboutissants de tout ce qui touche à cette école. Et c'est une école qui réussit. Elle fait quoi? Ce sont des Coréens qui ont financé ce centre. Je n'ai pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que l'Office devrait devenir l'Agence nationale des compétences, de la création, etc. Et ça, moi, je reviens toujours à cette proposition faite par Atid qui est excellente. Pourquoi? Parce que c'est un homme du métier, c'est un homme de terrain. Et il sait que l'Office de la formation professionnelle, qui a fait son temps, qui a évolué, qui a beaucoup évolué, donc il faut lui donner aujourd'hui la possibilité d'aller de l'avant. Il faut lui donner la possibilité d'aller de l'avant. Alors, il nous reste mais vraiment quelques petites minutes. Hein. On va en profiter pour faire un tour de table, entre guillemets, pour donner la parole à chacun d'entre vous. Alors, Abdelilah Atid, comment on peut benchmarker par rapport à d'autres exemples à travers le monde pour mieux réussir cette nouvelle orientation? Si Omar, j'ai un petit rappel. Vous savez, pour corriger tout ce qui est crèche et maternelle, personne ne peut trouver mieux que le modèle finlandais, basé sur le fait que les petits n'ont pas à faire de compétition pour ne pas avoir un esprit conflictuel. Jusqu'à l'âge de 10 ans, ils apprennent par le jeu. Learning by gaming, au lieu de learning by doing qu'on va faire dans les CMC, c'est-à-dire apprendre en faisant, parce que dans chaque CMC, il y a une petite école du métier. Il faut le souligner. Il y a un petit hôtel, une petite ferme, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Les CMC aussi, ils ont 5500 lits couverts. Donc, divisé par 12 régions, c'est presque 450 lits et couverts. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dans chaque ville faire un CMC. C'est une cité, ce n'est pas logique. Chaque cité nous a coûté presque 37 millions de dollars, c'est-à-dire 37 milliards de centimes, parce que le coût global est de 4,4 milliards de dirhams. C'est des choses qu'il faut applaudir pour encourager les responsables, les top managers du pays, et pour applaudir aussi la vision royale qui mérite grand respect. Et les dirigeants qui ont dérivé ça sur le terrain méritent des applaudissements pour les encourager d'aller de l'avant. Alors, moi, assez rapidement. Assez rapidement, je souhaiterais qu'on crée l'Agence nationale des métiers et de compétences au lieu de l'OFPPT. Et les CMC vont être gérés par des sociétés anonymes, mais qui sont toujours coiffées par l'OFPPT. Il faut qu'ils soient coiffés par le ministère de la valorisation du capital humain au lieu d'avoir un ministère de la formation professionnelle. On va laisser les élus dans les régions gérer les CMC. Et tout le monde sait comment il est le monde des élus. Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. On appelle les associations dans le conseil d'administration pour donner leur avis. Et qu'en est-il des associations des TPE et des PME? C'est 95% des entreprises. Les Big Five, c'est juste 5% des entreprises. La société civile, elle n'est pas prévue. Les associations des anciens étudiants qui travaillent et qui connaissent les défauts de la formation à corriger ne sont pas associés. Et il faut appeler à l'expertise canadienne francophone. C'est des gens qui pensent en anglais, qui parlent en français. Ça nous évite des traductions inutiles de tous les programmes. Et j'ajoute un dernier point, c'est que pour créer les CMC,
on a puisé depuis 2 ans sur le budget de la formation continue, qui est 30% de la TFP, quelque chose comme 750 millions de dirhams. Donc, on a construit des murs, on a détruit la superstructure. Il faut maintenant rétablir les budgets de la formation continue pour ne pas déshabiller Pierre, pour habiller Paul. Merci. En tout cas, c'est des éléments intéressants en termes d'analyse. Alors, un dernier mot pour Khalid Ben Ali avant de passer chez Idriss Essaoui. Alors, Khalid Ben Ali, aujourd'hui, voyez-vous en tout cas de meilleures perspectives pour la demande de l'économie nationale en termes de compétences avec ces cités des métiers et des compétences? Alors, si j'ai à formuler une suggestion pour conclure, je dirais que les CMC, ça fait partie du patrimoine de l'État qui est mis à la disposition des étudiants actuels et des générations futures. Je dirais deuxième chose, que pour réussir ce challenge et être en phase avec l'économie nationale et internationale, il faudrait se doter de la culture d'évaluation, de réalisation et d'évolution avec l'écosystème national et international pour pouvoir réussir cette mission. C'est des ressources qui sont mises à la disposition de nos compétences, qui sont gérées par un ensemble d'acteurs. Il faudrait une coordination dans les actions pour réussir le challenge et s'inscrire dans la lignée et la vision économique du Maroc. Merci à vous. Khalid Ben Ali, vous restez avec nous. Le dernier mot à Idriss Essaoui depuis Rabat. Alors, Idriss Essaoui, si vous aviez à dégager des perspectives après ces CMC, quels seront selon vous les nouveaux défis et les challenges? Et d'abord, combler toutes les lacunes qui ont été laissées par le système de la formation professionnelle classique, traditionnelle. Donc, faire cette adéquation entre la formation et l'emploi. Je pense qu'on est en bonne voie, il faut y aller. Mais c'est juste un espoir qui est formulé. Alors la réalité est tout autre. Alors maintenant, c'est toute cette transformation. D'ailleurs, les deux intervenants ont fait des suggestions qui sont extrêmement intelligentes et importantes. Il faut y aller, mais surtout donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler, de pouvoir être véritablement au rendez-vous de l'histoire. Être donc au rendez-vous de l'histoire. Merci à vous trois pour vos contributions. Merci à Abdel Ilah Atid, expert en stratégie des entreprises, qui était en direct avec nous depuis Casablanca. Merci aussi à Khalid Ben Ali, économiste depuis Tétouan. Et à vous, Idriss Essaoui, analyste économique depuis Rabat. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Questions d'actu sur notre site www.mediantv.com. Bonne suite de programme sur Médien TV.